Je m'appelle Michael, co-organisateur des Drupal Meetup. Merci d'être venu. Vous n'êtes pas très nombreux, il y a une vingtaine de personnes qui ont répondu présent à l'appel et puis finalement, bon, on ne sera qu'une dizaine, mais c'est déjà ça. Vous pouvez tweeter sur le Meetup Drupal avec le hashtag DrupalRouen. La conférence sera retransmise en direct, en live streaming sur YouTube. Donc, vous pouvez retrouver donc, du coup, les conférences par la suite sur le compte de l'association NWX. On remercie d'ailleurs de nous ouvrir les portes et de nous permettre d'organiser ce genre d'événement. Sur le déroulement de la soirée, on a une annulation. Nicolas Bourgeois devait nous parler de l'API REST. Et malheureusement, heureusement, il est papa depuis hier matin, donc du coup, il n'a pas pu, on va dire, il a d'autres priorités. Mais on aura, comme c'était annoncé, donc dans l'ordre, le multisite avec Drupal par Alan Tondelier, 8 ans de Drupal de la 4.7 à la 7 par Frédéric Bisson, et puis API REST, pardon, je me suis trompé tout à l'heure, oui, les modules services de Drupal. C'est ça, donc c'est créer un thème Drupal en 7 étapes, qui est annulé. Autant pour moi. On va pouvoir commencer. On fera la pause du coup à la toute fin. Une pause réseautage, ça nous permettra un petit peu d'échanger, de se rencontrer et puis parler de Drupal, espérons-le. Bonne conférence. Donc je suis Alan Tondelier, ex-freelance Drupal, et je vais vous parler de la gestion multisite avec notre CMS préféré. Alors, je vais commencer par une petite présentation de ce que j'ai fait pour vous expliquer un petit peu mes expériences sur le CMS et surtout sur le multisite. Donc j'ai 3 années d'expérience sur Drupal. J'ai commencé avec la version 6, puis assez rapidement sur la version 7. Quand j'ai commencé à travailler sur Drupal, la version 7 avait déjà 2 ans, mais bon, comme tout passage dans une version majeure d'un CMS, il y a un certain laps de temps avant que ce soit vraiment, on va dire, pas fiable mais sûr pour pouvoir passer dans une version majeure. Donc du coup, j'étais passé à la version 7 à peu près au bout de la première année. Donc du développement de modules, de la création de thèmes. Je fais aussi un peu de UX design ou de design tout court, web design, ce qui m'a permis de travailler en agence au début, puis ensuite de mettre à mon compte, puisque j'avais un profil plutôt complet. Et depuis août 2014, donc très récemment, j'ai intégré l'agence web Maesia, qui est une agence parisienne, qui est spécialisée dans qui propose une bonne solution intranet sous Drupal, et ainsi qu'un certain nombre de sites pour les grands comptes sous Drupal et Easy Publish. Et il faut savoir que l'agence Maesia s'est logée dans ce bâtiment que vous reconnaîtrez, je pense, au 3e étage, dans les locaux pour l'instant de Digiworks. Si ça vous parle, ils font des super petits jeux. Et alors, Drupal permet de faire du multisite de plusieurs façons. De base, quand ils ont pensé le CMS, la logique du multisite est née avec. C'est-à-dire, dans le cœur de Drupal, vous pouvez faire du multisite sans problème. C'est ce que je vais traiter dans un premier temps. Alors, surtout, si vous avez des petites questions, des remarques, n'hésitez pas à intervenir. Ça sera un peu plus vivant au niveau de l'échange, parce que sinon, c'est vrai que je ne sais pas si ça vous plaît ce que je raconte, parce que vous avez l'air d'avoir un petit peu peur. N'hésitez pas à participer. Surtout que, vu comme on vous a dit, il manque une personne, donc du coup, on a plus de temps. Donc lâchez-vous, si vous avez des questions, ou alors, ouais, non, ce que tu as fait, c'est j'aime pas, il faut le dire. Alors, un multisite Drupal. Ce que je vais faire, c'est pour, bon, je ne vais pas passer que des slides, je vais vous présenter un petit peu une configuration multisite classique Drupal, et on va voir ce qu'il est possible de faire, on va dire, classiquement. Alors, que je ne me perde pas, vous avez compris, ce n'est pas mon Mac. Alors, tac, 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 j'ai besoin de ça et j'ai besoin d'autre chose. C'est ça. Donc, localement, j'ai créé, enfin plutôt le but, j'ai envie de créer 3 sites Drupal sur une même instance Drupal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais avoir sur mon serveur des modules, des thèmes qui vont être communs
à plusieurs sites Drupal. Mais chacun de ces sites va avoir une base de données qui va lui être propre. C'est comme ça que fonctionne le multisite Drupal de base. Si on regarde la structure d'un dossier Drupal multisite, donc je ne sais pas un petit peu, je n'ai pas demandé, mais vous avez déjà fait du Drupal, vous connaissez 2-3 notions, c'est la première fois, je ne sais pas, qui a déjà... Oui, ben, forcément, Frédéric. Qui ne connaît pas du tout Drupal et vit vraiment là, dans la découverte? C'était pas... personne? Tout le monde connaît un petit peu? Ok. Donc du coup, dans un multisite Drupal, on va mettre... dans notre dossier site Drupal, on va retrouver les fameux all, default. Ce qu'on va mettre dans all, ça va être les modules, les thèmes, les librairies qui vont être communs à l'ensemble des sites. Cas concret, je mets en place un site vitrine sur, je sais pas, pour une boulangerie, une autre pour un kebabier et la dernière pour un site d'achat en ligne. Bon, ben, il est clair que je vais pouvoir mettre en commun sur l'ensemble de ces sites, je ne sais pas, le module Views pour faire des vues, le module Panels pour faire ma configuration. Par contre, sur la partie, j'ai dit qu'il y avait un exemple de site de vente. Bon, bah, lui, je vais pouvoir être spécifique et lui créer un module qui va permettre de gérer un peu plus l'aspect vente. Donc ça permet d'avoir vraiment des modules qui vont être spécifiques à certains sites et d'autres sur l'ensemble. Il en va de même avec les thèmes. Et justement sur l'aspect thème, ce qui est assez intéressant quand on travaille un multisite, c'est de ne pas avoir à refaire, disons, si on a des sites qui sont assez semblables, on va avoir un thème de base. Donc, par exemple, ici, imaginons mon autre... Alors, il y a mon site, il y a mon autre site. Ils ont chacun un thème, et leur thème, on va dire, propre. Mon site thème et mon autre site thème. Et dans le dossier All, on va avoir Global Theme. Je ne sais pas si c'est clair, Oui, c'est bon. Ok. Dans le dossier All, le globaltheme.info, qui définit les propriétés de notre thème, se base sur Bootstrap. Bootstrap, vous connaissez bien, Twitter, tout ça, pour faire des sites très rapidement, enfin des squelettes de sites de façon très très aisée, parfait pour faire des petites applications. Donc GlobalTheme va hériter de Bootstrap. Dans GlobalTheme, je vais pouvoir dire, bon bah c'est simple, sur l'ensemble de mes sites, je veux que quand je mets une div avec une classe temps, ça ait cette tête-là. Je sais pas, des bords arrondis, une petite couleur, etc. Mais j'ai envie que sur ce site-là, mon autre site, eh bien, lui, il hérite de toutes les propriétés de Global Site, mais avec deux petites variations. Donc, plutôt que de reprendre un thème complet, je vais juste déclarer en haut que la base thème, c'est Global Theme. Je reprends tous les éléments de Global Theme, et puis dans mon CSS, ou dans mon less, comme vous préférez, vous allez reprendre les classes, et puis vous allez rajouter 2 ou 3 propriétés en CSS. Et comme ça, vous allez hériter de toutes les propriétés, à la fois de Global Theme et de Bootstrap, puisque Global Theme est branché sur Bootstrap. Donc, du coup, en front, alors, je vais me loguer. Je crois que c'est ça. Je ne suis pas sûr. Ce n'est pas ça et ça ne marche pas. C'est génial. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il est lancé, Mamp? Ok, bon. Bon, c'est pas grave, on va faire ça. Donc l'idée c'est mon autre site, ça m'embête un petit peu cette histoire, mon autre site hérite directement de Bootstrap. Je ne vais vraiment pas me connecter parce que sinon ça va vraiment pas être clair. Pourquoi il fait ça? C'est rewrite URL. Tu l'as désactivé? Non, mais il ne peut pas être mis dans le hashtag access. Si tu veux pas être dans le hashtag access, Ouais, mais si, je vais pas refaire toute la configuration maintenant, ça va embêter tout le monde. Non, mais c'est pas. Le hashtag access, c'est pour ça.
Mais pourquoi il n'y en a plus? Je sais rien. Ça marchait hier. Bon, bon. Est-ce que ça au moins ça marche? Donc je vous ai présenté, vous avez vu les thèmes, comment ça fonctionne un petit peu, la configuration, vous l'imaginez. Bon, c'est pas très compliqué, je pense que vous prenez n'importe quel lisez-moi de Drupal, vous regardez un petit peu, c'est assez simple et puis les fonctionnalités sont très proches d'un Drupal, c'est juste qu'on peut hériter des modules, on peut hériter des thèmes, simplement. Juste pour refinir avec l'aspect multisite Drupal classique, comment est-ce que je rajoute un site? Ben, c'est assez facile. Dans le dossier site, vous allez trouver tout en bas un fichier qui doit être default.site.php par défaut ou site.default.php, je ne sais plus la nomenclature exacte. Vous allez renommer ce fichier, si vous voulez faire du multisite, vous allez appeler site.php. C'est ce que Drupal attend. Et là-dedans, vous allez pouvoir déclarer un petit peu les règles de votre multisite. Comme vous pouvez le voir, là, moi j'ai deux sites, donc j'ai déclaré un array site dans lequel j'ai mis mes informations. Et puis on pourrait très bien envisager avoir plusieurs adresses qui pointeraient d'ailleurs vers le même dossier en faisant, voilà, on met plusieurs clés dans le tableau, on les fait pointer vers la même chose et ça marche. Donc moi ce que j'aurais aimé là, c'est juste vous montrer comment on rajoute un autre site rapidement à notre multisite. On va faire. Je suis vraiment pas doué avec ça. Je suis vraiment désolé, je suis vraiment allé avec ces trucs-là. Bouton droit, s'il te plaît, contrôle, c'est ça? On peut pas copier on peut cliquer le dossier. Il n'y a rien pour moi là. Donc l'idée, c'est vous dupliquez le dossier du type monautre-site.log, vous en faites une copie. Vous allez récupérer le fichier qui est dans default, c'est le fichier de settings par défaut, default.setting.php. Vous allez le mettre dans votre dossier, par exemple, encore un autre site.loc, vous allez mettre default.setting dedans. Ensuite, dans votre dossier site.php, vous allez déclarer, voilà, je veux, hop, ce nouveau site-là. Puis ensuite, il vous suffit, espérant que ça fonctionne, d'aller sur l'adresse encore un site.loc qui a été bien sûr créé dans vos déclarations Apache. Vous vous connectez et là il va vous proposer d'installer le site. Ça va faire l'installation de Drupal et puis vous allez très rapidement vous retrouver sur un Drupal classique et vous aurez à disponibilité les thèmes hérités, les thèmes propres à ce site, etc. etc. Bon, du coup, vu que c'est un petit peu chaotique pour l'instant cette partie-là, on va passer à la suite qui va bien se passer et ce sera beaucoup plus sympa. D'accord? Alors, donc ce qu'il faut retenir, c'est que donc, le multisite Drupal, comme je vous l'ai dit et répété, ça permet de créer des sites différents, mais qui partagent un cœur commun, au point de vue des fonctionnalités, c'est-à-dire au point de vue des modules, au point de vue des thèmes. Mais on ne partage pas la base de données, ce qui fait que vous pouvez avoir des sites vraiment très différents dans la structure, dans les types de contenu, d'un site à l'autre. Voilà, donc c'est exactement ce que je viens de dire, vous pouvez être spécifique sur chaque site. Partager les thèmes et base de données différentes. En fait, j'ai vraiment déjà tout dit. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous ai dit, la base de données est différente pour chaque site. Oui, mais moi j'ai un multisite et j'aurais aimé que quand même mes mentions légales, bon, j'ai pas envie de les retaper à chaque fois, j'ai pas envie que le type de contenu mention légale. Bon, voilà, ce genre de choses qui arrivent souvent quand on fait des sites, on aime avoir 2-3 pages, des crédits qui soient les mêmes sur tous les sites. Bon, dans Drupal, il y a une façon assez simple de faire ça, c'est d'utiliser le module Features, qui est plus une boîte à outils qu'en fait un module, qui va permettre de prendre des fonctionnalités de n'importe quel site Drupal
et de les empaqueter dans un module. Par exemple, je veux que le type de contenu, mention légale, imaginons qu'on crée un type de contenu mention légale, avec, je ne sais pas, une taxonomie qui sera associée. Je veux mettre tout ça, boum, dans une features, même avec des vues, on peut mettre plein de choses en features, et puis je crée le module qui est associé. Et à partir du moment où on a un module, comme je vous ai dit plus tôt, le module est hérité par tous les sites du multisite. Donc, on peut rapidement aller dans chaque sous-site du multisite et cocher la feature qui va bien. Et vous allez retrouver comme ça du contenu sur l'ensemble des multisites. Alors, ça va marcher pour les contenus simples. Par contre, si imaginons que vous faites des sites d'actualité type rue 89 ou des gros sites, et puis vous voulez refaire un site qui va hériter de toute la partie, je ne sais pas, par exemple, je veux tous les articles qui parlent de sport, je veux les hériter directement dans un sous-site. On va commencer à arriver dans des cas un petit peu tricky, il va falloir un petit peu coder, faire des choses qui ne vont pas forcément être super clean. Donc cette approche-là, pour le contenu, il faut la garder vraiment pour les contenus, on va dire, sûrs, faciles, les pages, voilà, comme je vous ai dit, qui sont assez simples. Quand on développe sous... Oui. Quand tu dupliques comme ça les features, ouais. C'est vraiment une duplication ou c'est un lien logique? Non, c'est vraiment, tu vas recréer sur chacune de tes instances Drupal, tu vas créer, voilà, c'est ça exactement, tu vas recréer le type de contenu, base de données 1, boum, je crée mes filtres, je crée mes types de contenu, je crée ma taxo, base de données 2, boum, tu vas dupliquer à chaque fois. Donc si tu as des mentions légales, ouais. Par exemple, elle change, pour les remettre à jour sur tout le site. Voilà, c'est ça, il va falloir que tu régénères ta features et que tu fasses un reverse sur l'ensemble des sites. Bon, c'est pour ça que je prends le cas classique de la mention légale, parce que bon, généralement, ça ne bouge pas des masses. Et voilà, donc aussi pour gagner du temps vis-à-vis de toutes ces histoires de je vais sur tous les sites pour activer mes modules. Imaginez que vous avez 50 sites sous ce multisite-là. Vous venez d'installer un module. Vous n'allez pas aller dans les 50 pages d'administration, pages de modules pour cocher la case. Bon, vous pouvez, mais vous allez perdre un petit peu de temps. Si vous connaissez Drush, c'est la ligne de commande, l'outil ligne de commande pour Drupal. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec et gagner beaucoup de temps. Du coup. Dans Drush, vous pouvez déclarer des alias. Je ne vais pas rentrer trop dans la déclaration d'alias, c'est un peu technique et ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais de base, vous avez l'alias @site qui va cibler tous les multisites qui sont installés dans votre configuration Drupal. Donc du coup, vous voulez télécharger et activer Views sur tous vos sites en multisite, vous tapez cette commande-là, ça va faire le café, parfait. Vous voulez être spécifique sur un des sous-sites du multisite, vous naviguez dans le dossier du multisite, donc il va être retrouvé dans site/monsite.loc par exemple, et vous allez taper par exemple là la commande pour activer Google Analytics uniquement sur ce site-là. Bon, en vrai, Google Analytics, on l'activerait sur tous, mais c'est un exemple. Donc voilà, comme je vous ai dit, là j'ai pris le cas de aller dans le dossier site monsite.loc, mais en réalité, on peut déclarer dans Drush des alias, par exemple pour cibler un ensemble de sous-sites. Sinon, vous avez tout un ensemble de sous-sites, ce sont des sites de développement, de la pré-prod. Bon, et bien dans ces sites-là, vous allez activer et désactiver des modules qui vont être différents. Par exemple, tous les modules Drush, Devel, tous ces modules d'aide au développement, vous n'allez pas les activer forcément sur la production. Donc, en faisant des alias, vous allez pouvoir cibler vos sous-sites. Donc voilà, c'est pour la partie cœur de Drupal au niveau multisite. C'est sensiblement du Drupal classique avec des systèmes d'héritage. C'est quelque chose qui se fait assez bien. Après, évidemment, qui dit multisite, qui dit partage des fonctionnalités, dit aussi j'utilise un module commun sur tous mes sites. Donc le module va falloir qu'il ait la même version sur l'ensemble des sous-sites. Cas concret, parfois on réalise un module personnalisé qui va s'appuyer sur un module et hop, le module change de version. Mince, mon module personnel ne fonctionne plus. Donc du coup, soit vous recodez votre module si vous avez le temps, soit vous ne le mettez pas à jour du tout le module sur lequel ça s'appuie. Et en conséquence, tous vos sites vont avoir des modules qui ne seront pas à jour.
Une faille classique aussi des multisites, c'est évidemment si vous avez 50 multisites et qu'il y a un des sites qui a un trou, ou il y a un des sites qui a une virgule mal placée quelque part dans le code, vous faites sauter l'ensemble des multisites. Donc ça, c'est de façon commune aux multisites. Donc toujours bien tester sur une pré-prod. On a la possibilité d'avoir des menus spécifiques. Est-ce que c'est possible d'avoir Des versions. différentes? Le problème, c'est que du coup, tu déclares 2 fois des fonctions avec le même nom, puisqu'il va chercher forcément dans tous les modules, il va regarder forcément dans tous tes modules, et tu vas avoir des conflits de noms. Et du coup, ça ne peut pas marcher. À ma connaissance, il n'y a pas d'alternative. Alors, je ne sais pas, peut-être que je me trompe. Ah, voilà, en fait, c'était pour voir si t'écoutais. Donc, on va chercher qu'on peut laisser un peu la clim, mais dis-moi. Non, l'idée c'est tu as un système multisite classique cœur Drupal, Ouais. et tu aimerais avoir Views en version 3 sur ce site-là et Views en version 2 sur un autre. Est-ce que c'est possible? Ouais, il y a moyen d'avoir des dossiers de modules par site, je crois. Tu peux les avoir par site, mais est-ce que tu peux... Avoir des Merci. versions différentes. Est-ce que tu peux avoir des versions différentes? Ouais, je pense. Tu penses? Parce que du coup, c'est les mêmes noms. C'est les mêmes noms de... Pour moi, Ah, il il faut y a du des redommage. données en commun. Ouais, non, ça peut pas être. Je suis pas sûr. Il faut du Peut-être redommage un- pour appeler les mêmes. Oui, voilà, par contre, voilà, c'est ça. Donc à la limite, tu peux, mais du coup, c'est-à-dire que tu prends un module de la contrib et tu le renommes. Tu renommes toutes les fonctions. Bon, Ah, c'est pas terrible. Donc, bon, voilà, ça fait partie des limites. Maintenant, je vais vous présenter une autre approche qui est un peu plus, qui est vraiment différente. C'est qui a été créée par la communauté Drupal. Donc là, pas là par le cœur Drupal, mais par la communauté. Bon, maintenant, communauté cœur, ça se mélange. Hein. Et c'est la suite Domain Access, qui est une suite de modules. Alors, c'est une approche différente, comme vous allez le voir, puisque Domain Access, lui, se repose sur une seule base de données. Alors qu'avant, on en avait une par site. Là, on va se retrouver avec une seule base de données commune pour tous nos sous-sites. Ce qui va permettre, entre un site et un autre, du Domain Access, de partager très facilement des informations. J'ai un site d'actualité qui parle de sport, j'ai un site d'actualité qui parle de cuisine, je veux faire un troisième site qui parle de sport et de cuisine, boum, c'est facile. Avec Domain Access, ça se fait très simplement. Vous allez aussi avoir un partage de tout ce qui est base de données, donc ça veut dire un partage des utilisateurs, un partage des blocs, un partage des rules, un partage des vues, et donc un partage de tout. Donc, en conséquence, les sites que vous allez faire en Domain Access ne peuvent pas être totalement différents les uns des autres. C'est-à-dire que vous n'allez pas commencer à faire un site qui a un menu avec, je ne sais pas, 50 éléments ici, puis un autre menu ici, et puis un site tout simple, vitrine. Vous allez pouvoir le faire, mais globalement, la logique de Domain Access, c'est d'avoir des sites dans la structure qui sont assez proches, mais où chaque site aura un contenu un peu différent, de façon à mutualiser le contenu et à jouer avec ça. Afin d'illustrer ça, parce que bon, là je blablate, mais on n'a pas vraiment de vrais cas concrets, de sites, etc., j'ai eu l'occasion de travailler plusieurs fois sur Domain Access, et donc je vais vous présenter des retours d'expérience sur cette suite de modules. Alors, j'essaie de diviser ça en plusieurs cas. Le premier cas que j'identifie dans la réalisation de sites avec Domain Access, c'est la famille de sites, que j'appelle la famille de sites. On a un site, par exemple, un site d'agglomération, au hasard. Le site de l'agglomération, il va avoir imaginons la CREA ou le GEA pour la ville d'Évreux. Vous allez voir. On va avoir le site de la préfecture. Et puis, on va avoir aussi le site d'une commune. Et puis le site d'une deuxième commune. Et bien, avec Domain Access, on va pouvoir se dire, mais attends, ça va être facile. Je mets des actualités sur la ville de Rouen, je mets des actualités sur la ville d'Évreux. Bon, bah, j'ai envie que l'agglomération hérite de ces actualités-là. Il y a une fête au village, bon, bah, j'ai envie que tout le monde soit au courant dans toute l'agglomération. Donc j'hérite des informations de la préfecture au niveau de l'agglo. Et puis là, il y a la petite commune, 500 habitants, mais ils sont super actifs au niveau de leur site. Ok, ça m'intéresse, je vais le faire monter sur l'agglo.
Et c'est comme ça qu'avec le domaine access, vous allez pouvoir faire un peu ce que vous voulez au niveau des données, les partager, faire des vues, enfin, vous allez vraiment être libre au niveau des contenus et vous allez pouvoir bien jouer avec. Donc, je vais vous montrer le cas d'Evreux, si j'y arrive. Oui, je peux y arriver. Voilà, donc ça c'est Évreux. Et le mode plein écran, c'est Comme Shift F. moi je vais m'acheter un PC portable, mais là sur l'instant. Merci Charles pour le prêt du Mac. Donc Évreux.fr, comme je le dis, c'est le site de la préfecture. Et bien il y a aussi, si on va dans ici, alors bon, c'est vrai que l'agglomération d'Évreux, c'est 43 communes. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas énormément de sites qui ont été faits. Bon, là, c'est d'autres problématiques qui sont liées au temps, la disponibilité des gens pour tenir leur site. Bon, c'est pas forcément évident, mais ça fonctionne. Ça, je vais ouvrir dans un nouvel onglet. Et du coup, il faut que je ressorte de mon mode plein écran. Je suis un onglet. Comme Shift F. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, au niveau de la structure, on est quand même assez proche. C'est-à-dire qu'on a toujours le grand bandeau, le petit moteur de recherche, les petits liens en haut, le menu. On va fermer ça. Pardon. Et vous pouvez voir qu'on a des contenus qui sont sensiblement les mêmes, mais j'espère aussi un petit peu différents, parce que sinon, pas d'intérêt à avoir de sites identiques. Oui, par exemple, là, vous allez avoir le rendez-vous de l'emploi, qui est clairement une démarche de l'agglomération, que vous n'allez pas retrouver sur la ville d'Évreux. Si, vous allez la retrouver, mais on aurait pu imaginer qu'on ne la retrouve pas. Et là, ça veut dire qu'en fait, on a créé un contenu qui est spécifique à la ville d'Évreux. Bon, un truc qui va marcher pour sûr, c'est l'agenda, hein, puisque les événements d'agenda sont rarement à l'échelle d'une agglomération, mais plutôt à l'échelle d'une ville. Les personnes qui administrent le site d'Évreux créent leurs éléments d'agenda, et tout de suite, boum, sur le Grand Évreux agglomération, vous allez retrouver les éléments de l'agenda, et je crois même que c'est écrit, voilà, que ça se passe à Évreux, Évreux, voilà, non, là vous avez pour le coup un événement du Grand Évreux agglomération. Donc l'idée c'est, voilà, on fait facilement des liaisons entre les contenus, et puis on peut même donner la possibilité aux petites communes, qui n'ont souvent pas les moyens, en plus de se payer un site, on va dire, grand standing, si on peut dire, mais finalement, une fois que tout ça s'est mis en place, créer le site pour une petite ville comme Normandville, bah, c'est une question de 3-4 clics, faire un thème qui est un petit peu différent, faire un bandeau, et puis voilà, le maire, et les élus, ils peuvent communiquer sur un outil qui est quand même robuste, qui est derrière des vraies fonctionnalités. On peut imaginer leur donner la possibilité de faire une newsletter, etc. Donc, d'un point de vue fonctionnalité, c'est vraiment intéressant. Alain, il te reste 5 minutes, ça te va? Ouais, bon, je vais passer vite à la suite du coup. Ok. Alors, rapidement, les déchargeurs, c'est un site de théâtre sur lequel j'ai travaillé en freelance il y a 2 mois environ. Et eux, ils ont une problématique, c'est chaque spectacle, ils voulaient un affichage différent. Un affichage pour le grand public et un affichage pour les pros. Donc, du coup, ce qu'ils m'ont demandé, c'est est-ce qu'on ne peut pas garder, par exemple, là vous avez ce spectacle-là, je ne fais pas de pub, hein, mais ça doit être sympa quand même, hein, il y en a qui se posent des questions, mais vous allez retrouver, il faut absolument que je vous montre un truc après, le pôle diffusion, qui va s'appuyer sur la même base, pour trouver d'ailleurs le bandeau en haut. Et il faut que je retrouve pourquoi maintenant. Ah, zut, je ne suis pas prêt de bon exemple.
On va prendre la chute qui est présente ici. Je me dépêche. Donc, une présentation pour le grand public, on a accès à pas grand chose, et une présentation plus technique avec des éléments de diffusion, des éléments de dossier de présentation pour, voilà, ça c'est le site à vocation de permettre aux personnes d'acheter les spectacles en fait et de les faire tourner dans leur théâtre. Donc là on est dans une configuration plus miroir des sites via Domain Access. Je fais vite, j'aimerais juste vous présenter une autre, comment je pourrais présenter ça? Une autre façon de voir le multisite, ce que j'appellerais une sorte de petite plateforme SaaS avec Domain Access. Alors, je vous présente lapomme.fr. C'est le vrai nom de domaine lapomme.fr, je l'ai acheté. Alors, tu m'as dit pomme shift F. Ok. Ce que je vous propose, c'est pas grave si je grignote un petit peu sur le temps. C'est une expérience interactive avec le public en plus. Alors attends, Alors on y va. si vous avez un téléphone 3G avec une connexion pas trop mal, je vous invite à aller sur lapomme.fr et créer votre pomme. Ah ouais, attention, ça rigole pas. Donc, l'idée c'est proposer à n'importe qui d'avoir son propre nom de domaine, mon nom de domaine.lapomme.fr. Alors vous pouvez créer ce que vous voulez comme nom. Vous pouvez mettre, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait des noms un peu moins sages qu'ici, hein, je vous annonce. J'ai même une personne qui a réussi à spammer le site, je ne sais pas comment c'est possible, avec une vraie forme bizarre. Vous allez pouvoir créer un nom de domaine de façon totalement interactive avec un nom d'utilisateur. Donc par exemple, je suis Michel. @aol.com parce que franchement voilà. Mot de passe Michel. Confirmer le mot de passe. Et puis j'ai envie d'avoir une pomme qui va s'appeler Michel. Michel.lapomme.fr. Et on peut même choisir la variété de pommes. Donc, moi personnellement, je suis assez fan des Pink Lady. Donc je vais prendre celle-ci. Vous pouvez choisir votre pomme. J'ai mis la pomme Macintosh pour ceux qui aiment bien ce genre de choses. C'est vraiment une vraie pomme en fait à la base. Et voilà, on arrive tout de suite sur michel.lapomme.fr avec l'image d'une Pink Lady. Et comme vous pouvez le voir là-haut, on est bien sur le sous-domaine michel.lapomme.fr. C'est-à-dire que l'utilisateur Michel, c'est le seul à avoir accès, avec l'admin, à ce sous-domaine-là et à pouvoir faire une chose qui s'apparente à un petit tweet, que vu que c'est une pomme, on appelle ça une pelure, comme une pelure de pomme. Pardon, c'est plus sur pomme si vous préférez. Et sur lequel vous allez pouvoir mettre ceci est un texte. Vous allez pouvoir mettre sur votre sous-domaine qui est propre à vous des informations, des petits éléments. Bon, je suis d'accord, ça ne sert à rien. Mais l'intérêt, c'est de montrer qu'avec Domain Access, finalement, ce que j'ai créé là cette nuit, ça permet d'avoir un petit espace personnel en finalement assez peu de temps. Donc on pourrait imaginer, au lieu d'avoir une petite pomme à afficher, un outil de vente en ligne pour des éléments très simples. J'ai envie de vendre 2-3 billets, j'ai envie de vendre des objets assez simples. J'ai pas envie de faire une grosse vitrine, je veux juste vendre 2-3 petits trucs. Bon bah pourquoi pas un système comme ça. Au lieu de lapomme.fr, on achète. T'as encore besoin de temps, Alain? Non, j'ai quasiment fini là-dessus. Okay. Ce que je voulais préciser, c'est vraiment la possibilité avec Domain Access. Même si on partage la base de données, etc., on peut quand même être assez spécifique sur chaque sous-domaine. Bon, ça nécessite toujours, généralement, de mettre les mains dans le cambouis. Comment? La souris pour? Ah oui, pour pas que ça se ferme. D'accord. Et donc, c'est un outil assez puissant qui vous permettra, du coup, de créer des sites et puis de faire plein de choses avec. Et si vous avez envie de vous amuser avec de
découvrir un peu l'aventure sous-domaine avec Drupal, regardez du côté de Domain Access, parce que c'est une solution qui est, à mon sens, pas si connue que ça, et on peut vraiment faire des choses bien puissantes avec. Donc, je crois que ce sera tout. De toute façon, j'ai bien compris qu'il y a d'autres personnes après moi. Est-ce que j'ai est-ce que j'ai quand même du temps pour des petites questions? Bien sûr, ouais. N'hésitez pas. Merci. Bon, désolé pour le cafouillage et tout, mais bon, j'ai beau avoir un domaine qui s'appelle lapomme.fr, vous avez pu voir que ça marche pas tant que ça avec les Mac. Oui, donc des questions. N'hésitez pas. Oui. J'ai une petite question. Ouais. Avec le domaine Access, est-ce qu'il est possible de créer plusieurs, un modèle de site? Ouais. Après, quand on appuie sur le bouton, ça fait un site générique. Et avec, en mettant des modules comme un paiement en ligne, Ouais. des choses de genre, un agenda. Bah, c'est un petit peu l'idée de toute façon que je t'ai présenté avec Évreux, c'est-à-dire qu'on a créé à la base un gabarit pour une grande ville, et puis les maires nous ont dit est-ce qu'on ne pourrait pas proposer ça aussi aux petites villes? On a un gabarit, on le duplique, comme tu dis, on appuie sur un bouton, une case à cocher, on le fait valider, on rentre le nom de la commune, et ça va te permettre d'avoir un site tout vide dans lequel tu vas pouvoir dire je crée un contenu, et ce contenu, il va, au lieu d'aller sur Évreux, il va sur maville.com. Donc oui, tu peux imaginer faire ce que tu dis. Oui. T'as pas parlé des pages, des adresses, des URL canonicales? Ah oui, carrément, comme ça va. Bah, ça me semble super important. Ouais. Pour le... Parce que disons que tu as un contenu, tu publies sur 2, 3, 4, 5 sites. Google il va se dire oh là là, il y a du duplicate content et il y a des sites qui piquent du contenu à un autre site. Et du coup, tu peux avoir de l'impact sur ton référencement. Mais à partir du moment où tu travailles sur un sous-domaine, normalement Google il te le considère comme une URL. Comme une URL. Comme un domaine. Ouais, comme un domaine libre. Donc du coup, normalement ça passe, non? Ça passe pas? Mais ce qui est cool avec Domain Tu peux Access. faire des trucs sous WordPress.com pour en créer une. Ouais, d'accord, ok. Mais ce qui est cool avec Domain Access, c'est qu'il te permet, je crois que c'est lui ou un autre module du genre MetaTag peut-être, qui te permet d'assigner les URL canonicales. C'est peut-être Domain Access qui le fait nativement. D'accord. Du coup, Okay. tu dis s'il y a un contenu qui est publié sur 5 sites ou 40 sites, l'URL qu'il faut donner à Google. D'accord, ok. base, Oui, tu donnes l'URL du référent pour dire que c'est lui qui porte le contenu. Voilà. De toute façon, de base, en fait, quand tu publies un contenu sur Domain Access, il a toujours le contenu qui le possède. Tu sais, tu as toujours toujours le site qui possède le contenu. Par exemple, tu crées une node, n'importe quoi, une page, tu vas voir, il est avant tout sur ce site-là, et puis en plus, il est visible sur ces autres sites-là. Tu sais, Domain Access, c'est un système de droit où tu vas dire, voilà, je veux en plus pouvoir aller le voir, enfin bref. Donc, normalement, ça porte le contenu. Et je crois que de base, comme tu dis... Il y a deux réglages. Ouais, je fais du fonctionnel envers moi. Mais je crois qu'il y a deux possibilités de faire. D'accord. Ouais. C'est le modèle de... Oui, donc du coup, tu fais toujours pointer. Oui, excuse-moi. Ouais. C'est vrai que les SEO, c'est une vraie problématique. C'est vrai que je t'avoue, je ne suis pas un expert des SEO. Mais du coup, oui, on va faire pointer l'ensemble des sites vers la même adresse canonical, dans les méta, au niveau du header. Ok. Voilà. Autre question, remarque, la pomme. Vous avez créé quelque chose ou pas du tout? J'ai eu une PDO exception moi, au premier essai. Je l'ai refait, ça a marché. C'est vrai, t'as une erreur? Il y a peut-être eu trop de connexion avec Parce qu'on a un paquet de gens qui nous suivent sur YouTube en plus. 8, 9, 13. Ah, quand même. Dans le petit site, moi je rajouterais qu'il y a quand même beaucoup d'ajustements à faire en Oui. termes de modules. Surtout si on installe beaucoup de modules, tout ce qui est multilingue. Je pense au sitemap aussi. Ouais, bah ça rejoint un petit peu l'histoire toujours du... Effectivement, il y a c'est pratique sur la première utilisation, mais après si on veut faire des choses très poussées, notamment après en SEO et en bonne pratique web, il faut aller voir un peu plus loin. D'accord, ok. Et c'est vrai de toute façon que sur l'aspect back-office Drupal, bon, à la base, il n'est pas pensé pour gérer dans une même interface back-office 50 sites. Ce qui fait que du coup, généralement, quand vous partez sur un gros domaine access, va falloir faire des ajustements pour que le client final ne se retrouve pas avec une liste de 50 menus comme ça. Alors il est où le mien? Ah voilà, c'est là. Donc il y a quand même, comme tu dis, il y a des ajustements à faire sur ce style de configuration. Autre chose.
Non. Bon, bah, Encore merci alors. merci d'avoir écouté.